voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Voilà. Alors moi, je suis là, comme ça, comme si de rien n'était. Rose ouvre la porte. Bonjour, Mme Maggie. Bonjour, ma très chère petite Rose. Ah non, non, là, elle va se méfier tout de suite. Bon, allez, ayons l'air de travailler, comme ça, une conversation d'égal à égal. Ma petite Rose, nous allons avoir un invité pendant quelque temps. Oh, vous le trouverez peut-être un peu renfermé, mais c'est un garçon qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Et par contre, je suis certaine que vous deviendrez très vite une paire d'amis. Et c'est qui ça, Mme Maggie? C'est là que ça devient un peu délicat. Et, oh mon Dieu. Allez, courage, courage, Marguerite. Une fille d'officier doit savoir faire face à toutes les situations. Ça, j'en étais sûre. Oh, Rose! Si vous croyez que j'avais pas deviné votre petit manège, Rose. hein, vous étiez là derrière votre porte, prête à me sauter sur le dos. Oh, Rose, je vous assure! Mais tout ça pour une malheureuse petite demi-heure de retard. 3 quarts d'heure, Rose. Enfin bon, n'allons pas chipoter pour si peu, n'est-ce pas, ma chère petite Rose? Dites, Mme Maggie, vous êtes malade? Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, 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 au contraire, tout va très bien, Rose, tout va très bien. Mais j'ai à vous parler. Alors asseyez-vous, là, voilà. Rose, imaginez un garçon, que dis-je, un garçon, un enfant. Un enfant livré à lui-même, entre un père alcoolique, une mère aux mœurs dissolues. Un enfant privé d'affection. Oh, une scolarité perturbée, l'apprentissage, l'usine, et puis le dérapage. Une grosse bêtise dont il va se mordre tout de suite les doigts, mais il est déjà trop tard, le mal est fait. Alors, je vous le demande, messieurs, qu'allons-nous faire de ce garçon? Je sais pas, moi. Le mettre en prison? Non, l'aider à en sortir. Quoi? Vous voulez faire évader quelqu'un? Non. Il s'agit seulement d'aider un ancien détenu à se réinsérer. Voilà, il passera son temps de liberté conditionnelle chez nous. Là, je vous arrête tout de suite, Mme Maggie. Parce que garder votre petit-fils, c'est déjà le bagne. Mais alors, en repris de justice... Enfin, Rose! Mais dites-vous que ce jeune homme pourrait être votre fils? Ça m'étonnerait. Moi, j'ai pas des mœurs dissolubles. Et puis mon mari, il boit pas, lui. Très bien. Très bien, n'en parlons plus. Je pensais que vous alliez sauter de joie à l'idée de ramener une brebis égarée dans le droit chemin, mais... Enfin... Mme Maggie, mais c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Oh. Mais non, enfin, le juge m'a certifié qu'il était doux comme un agneau. Bon, écoutez, Mme Maggie, vu que j'ai déjà commencé ma journée... Oui, avec 3 quarts d'heure de retard. Ce serait dommage de pas la finir. Mais je vous préviens. Oh, ma petite Rose, merci. Oh, j'étais sûre, mais sûre que vous accepteriez sans hésiter. Dites, Mme Maggie, peut-être que je ferais bien de cacher l'argenterie, non? Rose, voyons. Madame Boissier? Ah non, moi je suis Rose Le Plouanec. Son assistante, comme qui dirait.
Mais je vous en prie, prenez la peine d'entrer, monsieur. Alors, c'est vous qui nous amenez le délinquant? Ah non, le délinquant, c'est moi. Oui, monsieur Paturier est en train de garer la voiture, il arrive. Vous voilà enfin. Oh, nous vous attendions avec impatience. Et comment, vous êtes seul? Et l'autre, il est en train de garer la voiture. Ah, je vois, la fameuse théorie de Smith et Alpers. Oh, vous avez raison. On lui confie votre voiture, c'est pas seulement une marque de confiance que vous lui donnez, c'est avant tout le sentiment de sa propre autonomie. Rose, au lieu de gesticuler comme ça, vous feriez mieux d'aller nous préparer un café. Cher monsieur, j'ai pour vous une très grande admiration. C'est tellement rare de nos jours de rencontrer un jeune homme qui dévoue sa vie à autrui, vraiment. Ah, bah je vois qu'on a déjà fait connaissance. C'est lui, ma Maggie. Je vois bien, il a une physique de l'emploi, non? Bonjour. François Paturier, je travaille en liaison avec le juge de tutelle dans le cadre du programme de réinsertion des anciens détenus. Oui, lui c'est... Et moi c'est Polo. Voilà. Madame Boissier, je vous confie l'oiseau. Oui. Ah, il m'a promis que tout se passerait bien, hein, Polo? Pas de problème, monsieur Paturier. J'ai déjà plongé une fois, il n'y en aura pas de seconde. Bon, c'est bien, mon Polo. Allez, prends tes affaires, tu suis la dame, elle va te montrer ta chambre, hein. Moi, je vais parler avec Madame Boissier. Ben, je vous en prie. Madame Boissier, je ne vous cache pas que l'expérience que vous allez tenter demande un certain doigté. Oh, mais ne vous faites aucun souci. Non, Polo est entre bonnes mains ici. Puis vous savez, j'ai lu Smith et Alpers et je sais que... Smith et Alpers, complètement dépassé, chère madame. Complètement, beaucoup trop théorique. Croyez-moi, la meilleure chose à faire, c'est de laisser aller votre instinct. Non, votre instinct maternel, bien sûr. Et il n'y aura pas de problème, tout se passera bien. Non. Par contre, je vous laisse quand même ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. Vous pourrez me joindre de jour comme de nuit. Hein. Il peut se rhabiller, ce grand jeune homme. Messieurs, nous n'avons aucun souci à nous faire. Hein. Notre poulain est dans une très grande forme. Et qui c'est qui va filer une avoine à l'espingouin, hein? C'est Marcel. Bon, bah ça suffit, Marcel. Ça suffit. Garde tes forces pour le combat. Alors, monsieur Boissier, convaincu? Ah, ça, je dois reconnaître que c'est une bête, hein? Vous croyez pas si bien dire? Eh, c'est pas pour rien qu'on le surnomme le bûcheron du ring. Eh, il va en faire du petit bois de l'espagnol, croyez-moi, hein? Marcel Cardon contre Alfredo Perrotas. Un combat sponsorisé par Boissier Discount. C'est de l'argent bien placé, Georges. Un combat de cette qualité, ça va déplacer du monde. Hein. Ah, ça, j'en doute pas. Non, c'est pour l'autre petit placement que je voudrais pas prendre de risque. Vous comprenez? Un pari de père de famille, monsieur Boissier. Oui. Peut-être pas d'un gros rapport, vu que cet animal gagne tous ses combats. Mais vous vous rattraperez sur la quantité. Notez que ça peut évoluer hein, d'ici jeudi. Si les supporters de Perrotas se réveillent, hein, alors, la cote de Marcel va s'effondrer. Et c'est tout à notre bénéfice. La seule chose qui va s'effondrer jeudi, c'est Perrotas. Je vais le finir. Mais oui, moi. Marcel, mais oui. Laisse-le, monsieur. Tiens, en attendant, va donc voir à côté si j'y suis. Moi, il faut que je cause à ces messieurs. Bien, monsieur. Comme je dis toujours, il n'y a pas de raison que les boxeurs soient les seuls à encaisser. Ah on rigole, on rigole. Eh, mais on est à 3 jours des choses sérieuses. Alors écoutez-moi bien. La seule chose à faire, c'est d'empêcher Marcel d'approcher la bouteille. Et les fillettes. Pour le reste, un jogging, et puis un petit coup de punching ball, et ça suffira. Moi, je le connais, mon Marcel. Si on lui donne de quoi cogner, il va s'épuiser pour le combat. Bon. Bon, alors, Georges, pour le régime, alors, grillade, salade, pas de féculents. Non, attends, pourquoi tu me racontes tout ça, toi? Je croyais qu'il était convenu entre nous que c'était toi qui hébergeais Marcel. Oui, mais réflexion faite, je me suis dit que tu aimerais mieux avoir ton capital sous les yeux, non, on sait jamais. Et puis tu comprends, je reçois beaucoup, enfin, beaucoup de jeunes femmes. Et puis entendu, monsieur Merlot, hein, il faut lui éviter les tentations, hein, ce brave Marcel.
Mais dis donc, et je te rappelle que j'ai tout de même 2 femmes à la maison, moi. Oui, non, mais c'est pas pareil. Comment ça, pas pareil? Et s'il lui prend la fantaisie de sauter sur Maggie, moi je vais me retrouver au tapis, si je m'interpose. Mais ne t'en fais donc pas, mais je la connais, Maggie. Elle est de taille à le défendre. Son nounours. Marcel, on va faire une bonne blague à Maggie, hein? D'accord? Ah oui, j'aime bien faire des blagues, moi. Ah bon, bah, tant mieux. Alors voilà, moi je vais rentrer tout seul, et vous attendrez ici, d'accord? Ah bon, c'est ça la blague? Oui, ça va être drôle, hein? Oui. Enfin, j'ai pas le temps de vous expliquer, là. Maggie. Maggie? Georges, non, restez où vous êtes. Ne descendez que plus tard, hein. Je préfère lui faire la surprise. Maggie, Bonjour, figure-toi que... Non, figure-toi que tu sauras là, jamais c'est ce le- qui... Toi, tu as quelque chose sur la conscience. Ah, moi? Ah, pas du tout. Mais alors, toi, tu as un air, hein? Oh non, alors là, moi, j'ai rien à me reprocher. Oh. J'ai simplement invité un jeune garçon à venir passer quelque temps à la maison, c'est tout. Bah, alors, ça, c'est le comble. Alors, figure-toi que moi aussi, j'ai invité quelqu'un. Enfin, on m'a invité quelqu'un. Genre, t'aurais pu m'en parler quand même. Et qui est cette invitée surprise? Eh ben, mon poulain. Enfin, tu sais bien, ce jeune boxeur que je sponsorise. Quoi? Tu as osé inviter cette espèce de primate chez moi? Maggie, je t'en prie. Enfin, bon, d'accord, je reconnais que Marcel n'a pas inventé l'eau tiède. Oh, j'étais déjà pas chaude pour que tu sponsorises un combat de boxe, mais alors, que tu héberges ce type qui me fait froid dans le dos, alors ça, non. Là, tu passes les bornes. Mais enfin, Maggie, ça n'est jamais que pour 3 jours. Puis dis donc, toi non plus, tu ne m'avais pas dit que tu invitais quelqu'un. Oh, mais pardon. Oh, dis donc, Polo ne gagne pas sa vie en cognant sur les gens, lui. Ah oui? Et peut-on savoir ce qu'il fait, ce Polo? Voilà, comme il a eu un trou dans son emploi du temps, alors il a décidé de prendre des cours d'électronique par correspondance. Et il restera chez nous le temps de trouver un travail. Voyons, ben voyons, je vois le genre, hein. Encore un de ces parasites du service social. Eh ben, rassurez-vous, monsieur Boissier. Il va pas vous encombrer longtemps, le parasite. Polo, non, voyons, Polo. Oh non, voyons, Polo. C'était très chic de votre part, madame Boissier, de vous occuper de moi, mais je ne veux pas être la cause d'une bagarre, vous comprenez? J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça dans ma vie. Enfin, qu'est-ce que vous racontez, voyons? Vous êtes incapable de faire du mal à qui que ce soit, ça se voit tout de suite. Oui, bah, le juge, il voyait pas les choses comme vous. Le juge? Oui, c'est-à-dire que Polo sort un tout petit peu de prison et il... Quoi? Dites, monsieur Boissier, vous avez fini votre blague? Ah, parce qu'il fait pas bien chaud là dehors et c'est pas le moment que je m'enrhume. Bonjour, mon petit Polo. Bonjour, madame Boissier. Vous avez bien dormi? Bien, très bien. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Vous savez, je suis désolée pour hier soir. Moi, je pensais que Marcel aurait la délicatesse de prendre le canapé lit et puis... Oh non, mais vous voulez rire, madame Boissier? Bah. Comparé à la prison, c'est un 4 étoiles ici. Oui, oui. Mais comment, vous êtes même pas servi de café? Non, j'ai pas osé, madame Boissier. Oh, Polo, voyons. Oh. Non, puis d'abord, vous me feriez plaisir en m'appelant Maggie. Et puis mettez-vous bien dans la tête que vous êtes ici chez vous, c'est compris? Voilà. Salut! Vous voyez pas de café? Non, mais dites donc, vous. Ah bon, il vous a pas dit, votre mari? Non, parce que moi, le matin, il me faut mon litre de café noir, 6 œufs coques et 1 kilo d'orange pressée. Oui, et tu veux pas qu'on t'apporte tout ça au lit, des fois? Dis donc, mon pote, ce genre de vanne, ça fait peut-être rigoler à Fleury-Mérogis, mais ici, on est entre personnes convenables. Vu? Eh ben, quand on est une personne convenable, comme vous dites, on ne menace pas de casser la figure aux gens. Non, mais vous n'avez pas honte de vous attaquer à plus petit que vous, hein? Et puis où vous croyez-vous ici? À l'hôtel? Sachez, mon petit bonhomme, que dans cette maison, tout le monde participe aux tâches ménagères, même mon mari. Oh non. Oh non! Oh, ce jogging m'a crevé, là. Tiens, Maggie, c'est à moi mon petit-déj. J'avais promis au juge que Polo trouverait chez nous une atmosphère sereine,
Et tu as tout gâché en nous amenant cette espèce de jeune coq. Ah non, Maggie. Marcel est un milou, hein, c'est pas un poids-coq. Oh, je t'en prie, n'ergote pas. Hein. Ce matin, j'ai bien cru qu'ils allaient se voler dans les plumes. Ah, c'est le contraire qui serait anormal. Un boxeur non violent, c'est un peu comme, je sais pas moi, un lit sans oreiller. Parlons-en du lit. Il n'a pas quitté le sien de la journée, ton champion. Et pendant ce temps, Polo courait toute la ville pour trouver du travail. Puis en plus, il mange comme 4. Ah bah c'est normal. Quand on veut réussir dans l'électronique, faut recharger ses batteries. Oh, il n'y a pas de quoi rire. Non, c'est vrai. À midi. À midi, ton Marcel. Mais il a englouti un pavé de charolais. Oh, gros comme ça. Non, je t'assure, Georges, tout ça finira mal. La moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Bah évidemment, quand on invite un assassin chez soi. Bon, Maggie, monsieur Georges, ils sont en train de se tuer là, Bamba. Venez vite. Ouais, qu'est-ce que je disais, hein? Ils sont en train de se battre dans le jardin. Oui, bah j'ai mon ton sac dans mon salon. Oh. Oh, Georges, fais quelque chose. Essaie de les séparer. Ah bah non, tu sais, je crois qu'il vaut mieux les laisser vider l'abcès. Ah, Maggie, vous voulez que j'appelle la police? Ah non, surtout pas. Non, je vais téléphoner à Pierre. Alors là, les valets de Signe, il n'a pas une chance contre le bûcheron du ring. Ça va être pire qu'un massacre à la tronçonneuse. Allez-y, non, Rose, soyez courageux. Ah non. Et il va falloir être courageux, parce que ça pique un petit peu. Hein? Voilà. Voilà. Bon. Georges, tu me donnes la seringue? Alors, pas de piqûre, je vous en supplie. Ah voyons, Marcel, c'est pour votre bien, hein? Le bûcheron du ring qui tremble comme une feuille. Oh, faut le voir pour le croire. Arrêtez. Si vous ne faites pas de piqûre, je vous dirai tout. Marcel, c'est un simple analgésique, hein? C'est pas un sérum de vérité. Et de toute façon, non, on vous reproche rien. On sait bien que vous avez été attaqué par surprise, c'est tout. Par surprise, mon œil. Moi, j'ai tout vu, hein, c'est lui qui a commencé. Non, mais écoutez, je voulais pas, moi. Je vous promets, c'est Monsieur Merlot qui a tout goupillé. Il m'a forcé. Bon, alors calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a goupillé? Mais le bûcheron du ring, tu parles. C'est lui qui a inventé ça. Moi, je suis pas du bois dont on fait les champions, vous pouvez me croire. Tous mes combats, c'était du bidon, vous comprenez? Non, pas vraiment. C'est enfantin. Monsieur Mialot, il a graissé la patte à tous mes adversaires pour qu'ils me laissent gagner, vu? Bon. Le public, lui, il est persuadé que je suis un caïd. Alors à ce moment-là, Monsieur Merlot, il m'oppose au tournant du titre. Seulement ce combat-là, il est pas truqué. Et Perotas, il s'achète pas, lui. Je veux pas y aller, docteur. Vous voyez bien que je suis pas fait pour encaisser, moi. Je veux lui rempouiller l'espagnol. Plutôt paella. Mais alors, si je comprends bien, Merlot n'a plus qu'à passer à la caisse. Ça, évidemment, c'est ça l'astuce. Il a joué Perotas gagnant, lui. Oui, ben moi, j'en connais un qui va prendre la place de Polo à la prison. J'aurais pas dû quitter ma maman. Elle m'avait bien dit que c'était la jungle dehors. Oh, dites, c'est pas le moment de verser des larmes de crocodile, hein? Et puis, d'abord, si Polo, il a filé comme un zèbre, c'est grâce à vous. Et qu'est-ce qui va se passer, hein, si Mme Maggie, elle le retrouve pas, hein? Oh, c'est ma faute. Tout est de ma faute. On est marre, mon vieux. Ah, non. Un boxeur qui n'encaisse pas les châtaignes. Merde. Il a fallu que ça tombe sur moi. Et en plus, il est trop tard pour reporter nos paris sur Perotas. Ah. À moins que... Si Polo a été capable de démolir Marcel, il pourrait aussi bien. Voilà. Oh, Mme Maggie, vous l'avez retrouvé? Au bord de l'autoroute, en train de faire de l'autostop. Ah non, il voulait filer en Amérique du Sud. En stop? Oui. Ah bah dis donc, il était pas près d'arriver. Je voulais pas qu'il me remette en prison. Oh, mon petit Polo, on met pas quelqu'un en prison pour 3 malheureux coups de poing. 3 coups de poing, une avalanche, oui. Mais si, je suis récidiviste, moi, vous comprenez? À l'usine, ils me payaient en dessous du minimum syndical. Alors j'ai dérouillé le patron et ils m'ont collé le maximum.
Monsieur Georges, vous voyez ce qui arrive quand on veut pas augmenter ses employés? Oui, bon. Non, ne vous inquiétez pas, mon cher Polo. Personne ici ne veut vous traîner devant les tribunaux. Hein. Et dis-moi, Pierre et moi, on a arrangé le coup avec Marcel. Madame Maggie. Madame Maggie. Je vous demande pardon, Madame Maggie. Je vous demande pardon. Et à vous aussi, Polo. Pardon. Oui, ça va, bon, l'incident est clos. Oh, Georges, tu sais que même pour obtenir un repentir sincère, eh bien, le dopage est strictement interdit. Oh, qui c'est qui peut venir à une heure pareille? Pâturier. Oh, celui-là, alors il aura mis le temps, hein. Quand je pense qu'il m'a dit qu'on pouvait le joindre jour et nuit. Navré de ce retard, Madame Boissier, mais on vient de me transmettre votre message. Alors, j'ai sauté dans un taxi, j'étais à une petite fête là, chez des amis. Alors, comme ça, notre ami Polo, il s'est fait la belle. Alors. Et en quelques jours, grâce à l'atmosphère paisible et sécurisante qu'il a su trouver chez les Boissiers, notre ami Polo s'est épanoui. C'est donc qu'il avait trop longtemps inhibé et ont éclaté au grand jour. Et comme disait Willem Reich... Bon, alors je lève mon verre à la victoire de Polo. Bravo, Polo. Bravo. Apollo! Écoute, battre Perotas en 3 rounds par KO, chapeau mon pote. Il fallait le faire. Surtout pour un amateur. Ah mais Polo est loin d'être un amateur, hein. Il a battu le tenant du titre aux rencontres interpénitentiaires. Hein, Polo? C'est vrai. Merde. T'aurais pu le dire plus tôt. Eh ben, vous voyez, monsieur Polo, vous avez un métier tout trouvé maintenant. Et puis, il paraît qu'on peut gagner des fortunes à la boxe. Ah oui, ça, je vous fais pas dire. Oui, mais malheureusement, notre ami Polo ne sera plus à son contrat au prochain combat. Ah, je vais peut-être vous surprendre et vous décevoir, mais il n'y aura pas de prochain combat. Quoi? Non. Polo a décidé de créer sa propre entreprise d'électronique. Mais vous êtes fou, mon vieux. Le commerce, c'est pire que la boxe. Tous les coups sont permis. Et tu connais pas les banquiers, Polo? Aujourd'hui, il faut leur mettre un flingue sous le nez pour exiger à Seth de lâcher 100 balles. Ou alors comme manque de tact. D'ailleurs, Polo n'a pas besoin de fortune pour débuter. Ce que Pierre et Georges ont gagné en pariant sur lui suffira amplement. N'est-ce pas, mon nounou? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est amusant que tu parles de ça parce que j'étais en train de me demander ce que j'allais faire de cet argent. Maggie, tu me connais, j'ai toujours été d'avis de ne jamais refuser un coup de pouce à un jeune qui démarre, surtout si on l'a vu faire le coup de poing. Dis-donc, Polo, si jamais t'as besoin d'un livreur costaud dans ton entreprise, tu penseras à moi? Oh, Rose, mais vous allez finir par me rendre folle avec ce jeu. Eh ben voilà, vous m'avez fait rater, c'est malin, hein? Pour une fois que je faisais plus de 100 points, bon ben, il me reste plus qu'à recommencer. Bon, maintenant, ça suffit, confisqué. Oh non, pas ça, ma Maggie. Non, je ne vous le rendrai que quand cette maison sera étincelante, pas avant. D'accord. Alors vous me rendez mon jeu et je fais votre ménage, même les vitres. Non, je ne céderai pas. Au moins comme ça, on n'entendra pas ce bip-bip pendant quelque temps. Oh. Mais j'ai fait 59 points. Ouais, alors, moi si ma Maggie elle m'avait laissé faire, j'aurais fait au moins 150. Oh là, mais je vais finir par regretter d'avoir aidé Polo à monter son entreprise. Ce sacré Polo, il en a vendu 1 million d'exemplaires. Tu te rends compte? Oh ben dites, hein, c'était une riche idée d'avoir mis les petits boxeurs comme ça qui se bagarrent. Oh, moi je m'en lasse pas alors. Moi non plus. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller ouvrir? Vous me rendez mon jeu, j'ouvre votre porte. Bon, allez. J'ouvris la porte. Bonjour Rose. Bonjour. Eh ben voilà, j'amène un nouveau pensionnaire à Madame Boissier. Ah, enfin. Alors, comment est-il cette fois? Ah, très timide. Oui. Un peu trop même, mais je pense que chez vous, il va s'éclater. Enfin, c'est l'expression. Lucien, viens Lucien. Viens dire bonjour à Madame. Bonjour, Lucien. Bienvenue dans cette maison. Bah, Georges, tu pourrais venir me dire bonjour quand même, hein? Georges. Georges Boissier, je te parle! Georges Boissier. Oui. Georges Boissier! Oui. Georges Boissier! Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo.
pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.